Et je ne peux pas aller leur dire moi-même. Je risquerais de me griller. Allez, viens. Mais messieurs, ne laissez pas votre véhicule devant l'entrée du restaurant, voyons, jamais les autres ne vont se montrer. Bah, votre chef, vous l'avez pourtant bien ordonné, hein, et il ne veut pas se griller. Notre chef? Quel chef? C'est moi le chef, j'ai pas de chef. Quoi? Venez! Je vous l'avais dit, la bouffe est transfert gratuit. Pendant que vous faisiez votre promenade de santé, le régiment a été mis en alerte. Oh, non, c'est pas vrai. On est bouclé. C'est la Ah, meilleure. Frédéric. Et Fred, c'est moi. Ah, j'ai quelque chose à te dire. Ah, Céline est là. T'as vu la classe? Et moi? Allez, reste pas debout, tu vas te fatiguer. Oui, mais quand je m'assois, ça me coince. Ah bon? Oui. Voilà. Il va bien? Très bien. Mais je crois que maintenant, il a très envie de faire connaissance avec son père. Moi aussi, tu sais, j'ai hâte de voir de quoi il a l'air. Mais pourquoi tu es venu? Parce que toute seule, je panique. Mais écoute, tu accouches dans un mois. Mais je sais bien, Fred, j'y peux rien. J'essaie de me raisonner. J'avais besoin de toi. Tu as besoin de moi et moi je suis coincé ici à faire le con et en plus j'ai pas le droit de sortir de la caserne. Ah non? Non. On est tous consignés. Le régiment est en alerte. Enfin, n'importe quoi. Et ta permission pour qu'on se marie, tu l'as toujours pas demandé? Mais j'arrête pas de la réclamer au colon. C'est pas un prétexte? Tu veux toujours te marier avec moi? Mais écoute Céline, comment tu peux dire ça? Fallait te changer, toi, hein? T'as les boules, hein? Tu dis au revoir à la famille. J'aurais voulu passer la nuit avec elle pour la gonfler. Pour la gonfler. Non, excuse-nous. Je vais me barrer. Quoi? Ça va pas, fais pas ça, non? Pas en alerte. Mais tu les connais pas, ces mecs-là, ils seraient capables de te fusiller. Ah, vous êtes là. Vous êtes dans les délais. Dites-moi, chef. Autorisation de sortie des soldats Leroy Benoît et de Baltar Alain à bord du véhicule immatriculé 83 973 pour une mission d'1 heure dont l'objet ne peut être divulgué. Signé adjudant-chef Collin. Dans le cadre de votre mission, les gars, vous pourriez pas me ramener un petit canon douce, hein? Eh ben, manque pas d'air le juteux. Écrire qu'on doit remplir une mission dont l'objet ne peut être divulgué. Alors qu'on va lui chercher à bouffer, vraiment. Et toi, tu manques pas d'air non plus, hein? Avec ce que t'as l'intention de lui ramener, je vais te dire. Mon petit Pascal, je suis désolé, mais comme vous êtes rentré hors des délais, vous ne pouvez pas éviter la colère de l'adjudant. Oh, c'est pas grave, mon colonel. Vous êtes satisfait de votre nouvelle affectation? Ah oui, mon colonel. À vrai dire, j'ai un peu hésité avant de donner mon accord. Je craignais que vous ne puissiez pas atteindre les pédales. Céline! Hé, Céline! Hé, Céline, attends!
t'oubliera pas, hein. Non, t'inquiète pas. Ah, c'est là. Ça va? Eh, dis donc, t'as foutu le colon dans le coffre? Bah non, je l'ai reconduit chez lui. T'es à pied? Non, non, j'ai mon chauffeur là. Ah non, pas lui! Non, tu crois que c'est bon pour une femme enceinte d'être secouée comme ça, toi? Je sais pas, hein. Tu sais que tu dois avoir un frein sur ta chiotte. T'as du bol? Y a rien. Et dans ton coffre? C'est la voiture du colonel. Tu vas pas me faire redescendre. Du jambon en valeur pour l'adjudant et un calendos pour le sergent. Il va tout de même freiner pour passer la marche du garage, ce con là! J'espère! T'as un vrai taré au volant, hein. Eh ben, je passerai pas ma voiture, hein. Ni ma femme. Bah, à votre place, les mecs, je serais modeste. Non, laisse, on va fermer les portes du garage, là. Merci, les gars. Va. Ça va aller? Céline! Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais chef, moi, j'ai rien fait. Justement. Parfois, la véritable obéissance exige la désobéissance. Tu vas méditer sur cette règle essentielle de l'armée moderne pendant tes 2 jours de gnouf. Merci, la foule. Mets ça au trou. Colonel Varolin, le bras droit du général. Pour quel motif, chef, mettez-vous ce soldat en prison? Et rentrez à la caserne hors des délais fixés, mon colonel. Bien. Conduisez-moi auprès du colonel Boussardon. Il doit être... Il n'est pas là, mon colonel. Quoi? Et le régiment n'est-il pas en alerte? Si, mon colonel, mais le colonel a dû oublier quelque chose chez lui, je suppose. Voulez-vous que je le fasse chercher? Oh, et toi, tu vois pas le drame arriver? Moi, je vois rien. Vite chercher le colonel! Oh non, aïe! Chef! Il a déjà fait son temps? Bah non, mon colonel, C'est le chauffeur du colonel, mon colonel. Hein? Soldat. Je ne sache pas qu'on salue un officier la bouche pleine. Ôtez votre casque, que je vois votre coupe de cheveux. Vous me ferez le plaisir de couper ces bouclettes. À moins bouger, à d'un pays en main. Papa, tu sais, t'as à ton monde.
C'est le bras droit du général, mon colonel. Ah ben, ça peut pas être le gauche, il a perdu au Vietnam. Vous en profiterez pour parler de mon dossier. Ah, Varolin, cette peau de vache, y a pas... C'est cher Varolin, que je passe vous revoir. Espérons qu'elle durera, mon cher colonel. Tu veux que je te dise Fred, il est pas seulement licencié en maths, tu vois. Oh la vache, qu'est-ce qu'il lui met? Céline accouche. Mais t'es fou? Faut qu'elle se retienne. Ah non, rigolez pas, quoi. Faut qu'elle attende qu'on l'ait sortie de là, hein. Mais on fait déjà la tête. Non. Phil, va à la cuisine, va chercher de l'eau bouillante. Quoi faire? Ce que je sais, moi, il faut toujours de l'eau bouillante dans ces cas-là. Fais quelque chose, écoute. Mais non, t'inquiète pas, c'est rien. Ça va passer, ça. Voilà. Vous voyez par vous-même comme nous avons bien dépensé les crédits alloués par le général. Et toi, l'abruti, file-moi de l'eau bouillante. Pourquoi faire? Un accouchement. Allez, jeunes, plaisantez, toujours plaisantez. Et plus c'est énorme, plus... Non. Recracher. L'effet immédiat, dans un quart d'heure. Qu'est-ce qu'il y a? Un accouchement. Qui? L'infirmière? Non, 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 une autre. Oh. Histoire. Allez, vous couchez à 7 h, vous, maintenant. Ah oui, depuis que vous ne venez plus m'écouter. Ouais. Allez, on y va. Major, une urgence? Non, c'est un accouchement. Allez. Faut absolument que je demande le changement de ce taré, moi. Mais c'est votre changement que vous allez obtenir, mon cher Boussardon. Et sans même l'avoir demandé. Vous croyez? Plaisantez. J'ai un fils. Vous avez un corps de bâtiment qui fait maternité. Le major ne supporte pas les accouchements. Il est vrai que, habituellement, un médecin militaire n'a guère l'occasion. Benoît, rapportez le major. Il y en a un autre. Un autre quoi? Ben, il y a encore une tête. Hé, à la troisième, tu gagnes 10 balles. Dans l'état où il est, le major ne servira à rien. Il va encore nous parler d'effet Laga. Effet la gare? J'y vais. À la coloniale, j'ai fait plus d'un accouchement. Pardon. Vite, mais venez vite. Tu sais à qui c'est, ça? Non. Il appartient à la dame qui vient pondre sa marmaille dans les chambrées de l'armée française. Et alors? Et alors? Je l'ai trouvé dans le coffre de la 504 du colonel. Et qui est le chauffeur du colonel? J'ai compris, chef. Combien de jours? 3. Merci, la foule. Merci, chef. Chef, quel est le motif, cette fois? A introduit frauduleusement dans l'enceinte de la caserne une femme enceinte. Enceinte, voyez-vous ça. Votre gardien de prison me semble parfait. Merci, mon colonel, c'est moi qui l'ai choisi. Parfait pour les évasions. Il ne doit pas les voir. J'ai des jumeaux. J'ai des jumeaux. On pourrait en rester là. Les accouchements, c'est comme les passages à niveau. Un enfant peut en cacher un autre. Tiens donc. Oh, vous avez été formidable, mon colonel. Je vous remercie. Mais la permission, il faut me la signer. Hein. Il faut que je me marie. Et voilà, c'est tout. Salut, vieux. Je suis désolé de te voir ici. Céline et moi, on voudrait que tu sois le parrain d'un des jumeaux. Ouais, la vie est dangereuse, mon vieux. Regarde, tu proposes à un mec d'être parrain, il te massacre. Hein. Non, puis maintenant, t'as 2 gosses, tu comprends? T'as plus le droit de prendre de risques, c'est fini. Tiens, écoute, le conseil d'un copain. Prends une bonne assurance vie. T'as sûrement raison. Ouais, puis t'inquiète pas, hein, je m'occupe de tout. Merci, mec. Je sens comme une sourde agitation dans votre régiment. Ah oui? Tiens, tiens. Et voici une chambrée parmi tant d'autres. Je me suis trompé, c'est la nurserie. Je ne suis pas certain, voyez-vous, que nous ayons contracté des assurances qui couvrent la présence de nourrissons dans nos casernes. Et pour vous-même, mon colonel, je peux vous proposer une police d'assurance très intéressante. Avec tarif préférentiel, bien sûr. Ah,
Bah oui, on ne sait jamais, il pourrait vous arriver quelque chose. Ce que personne ne souhaite. Vous lui avez parlé de mon avancement? Croyez-vous que le moment ait été bien choisi? Vous avez oublié quelque chose? Mais oui, très important. Il était arrivé aux oreilles du général qu'à plusieurs reprises, dans votre régiment, la barrière de votre caserne avait été brisée. Alors, je vous en prie, sévissez, mais de la manière la plus ferme. Tout à fait d'accord. À partir d'aujourd'hui, quiconque trouve la barrière, alors là, il en prend un maximum. Hein. Qui que ce soit. Ah, mais qui que ce soit. Ah non, mais qui que ce soit, je vous dis qui que ce soit, qui que ce soit. Moins bouger à d'un pays en moins. Pas tes sables, ça a été qu'à attendre moins. Le roi arrivé à dans France à mon là. J'ai café prêt, on a dans le frigidaire. Et tout ça, en salle de thé. J'ai demandé, bon Dieu, pour moi retourner. Pas qu'à sentir moins, en milieu en moins. Pas bien, pas à l'aise en moins.